je suis débordé de poussins. Avant-hier, on a envoyé 166 poussins en brousse. C'était 200 en tout, c'était 265. On a vendu 100, donc il me restait 165, 166. On a envoyé ces 166 en brousse. Au cours du trajet, on a perdu un. Donc il reste 165 en brousse dans la ferme. Je parle des poussins. Hier matin et hier soir, on a ramassé en tout 143 poussins. Et ce matin, nous sommes à 76 poussins qui sont sortis. Ça, c'est le lot de 264 œufs qu'on avait mis dans la machine. Ça, c'est le lot du 27 passé, qui est en train de sortir maintenant. Donc, il reste encore quelques 50 œufs qui sont toujours dans la machine, qui vont sortir. Ça, c'est le lot du 27. Et après ça encore, on va ramasser encore d'autres la semaine prochaine. Donc, ça veut dire que les poussins ne font que sortir. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer ces poussins qui viennent à peine de sortir. Et on va les prendre en charge pendant quelques jours. Et après, ils vont rejoindre directement la ferme. Et maintenant, concernant les sujets qui étaient déjà là-bas, les poussins de 2 mois et de 1 mois et quelques, ils vont tous bien. Ils sont maintenant tous ensemble. Parce que comme je l'avais dit, moi je les prends en charge pendant 1 mois. Et après les 1 mois, je les mets en semi-liberté. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge une seule fois par jour. Et le reste de la journée, ils sont dehors, ils se débrouillent. Donc, l'objectif c'est d'atteindre 1 mois, les prendre en charge pendant 1 mois. Et maintenant, après, ils vont rejoindre le groupe et ils sont maintenant en semi-liberté. Pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas... En fait, c'est pour leur donner un peu la force avant d'être dehors. Donc, je les prends en charge 1 mois. Et quel qu'en soit leur poids, voilà, je les mets dehors en semi-liberté. Donc, ces poussins qui viennent à peine de sortir, on va les prendre en charge pendant 3 jours. Et ils vont rejoindre aussi le groupe qui vient à peine d'arriver au champ. Voilà, donc ils vont les rejoindre et 1 mois après, on va aussi les mettre dehors. C'est comme ça. Donc chaque semaine, on ramasse des poussins. Voilà, donc là, tu as les poussins devant toi, les poussins qui sont sortis hier. Voilà, en tout, 143 qui sont sortis hier. Je suis vraiment content du résultat de la machine. Et franchement, imagine-toi si on a mis 264 et aujourd'hui, on a eu 76 qui sont sortis. Et on a mis 264 en tout. Et à l'heure à laquelle je te parle, on a eu 219 poussins sur 264. Franchement, le résultat n'est pas du tout mal. Et voici les poussins sont bien portants. Il n'y a aucun problème. Il nous reste quelques trentaines encore qui vont sortir. Et la semaine prochaine encore, on va ramasser d'autres poussins. C'est-à-dire que c'est chaque semaine, les poussins vont sortir. Je ne veux pas trop vendre les poussins d'abord, je suis en train de vendre aussi, mais je suis en train de préparer le business comme j'ai eu à l'expliquer. Moi je vais faire la grillade et puis la transformation du poulet braisé, du poulet frit et tout. Donc voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour cela que j'aime pas trop, je vends les poussins, mais je ne mise pas beaucoup sur ça, quoi. Voilà, les œufs aussi je les vends de temps en temps, mais je ne suis pas du tout partant pour ça. Mais si je suis coincé, je vais vendre des œufs. Si aussi je suis coincé, je vais vendre aussi des poussins. Mais présentement, je suis d'abord à la recherche du maximum de poussins que je peux avoir. Voilà. Et maintenant, quand j'ai appelé le jeune homme là pour quand même le féliciter de la prestation de la machine, il était vraiment étonné. Bon, dans un premier temps, il était content du résultat. Et il était étonné aussi du résultat parce que lui, quand il prend il n'a pas ces résultats-là. Voilà, donc, parce qu'il a sa ferme en brousse et ses machines sont en ville, ses couvées sont en ville. Vous voyez? De toute façon, après, je vais vous expliquer le pourquoi il n'a pas ce résultat-là. Ça, c'est les poussins qui sont arrivés avant-hier. Il y a en tout 165. Ils sont installés là. Voilà. Et il n'y a pas de problème. On a eu une perte lors du transfert là. Donc, mais le reste, ça va. Ils sont vraiment contents. On va les prendre en charge pendant 1 mois. 1 mois maximum. C'est pour quand même qu'ils puissent avoir un peu de force. Et après les 1 mois, ils vont tous dehors, ils seront en semi-liberté. L'objectif, c'est de prendre les poussins, les nourrir pendant 1 mois, matin, midi, soir. Et après ça, ils seront dehors. Et quand ils sont dehors, ils sont en semi-liberté. Ils ont leur ration 1 fois par jour. Et le reste de la journée, ils vont se doubler. Ça peut être le matin comme ça peut être aussi le soir. Donc présentement, c'est ces poussins que tu vois présentement qui sont arrivés avant-hier. Ils sont vraiment en forme. Il n'y a aucun problème, ils sont vaccinés contre la bile. Il y a encore d'autres vaccins qu'on va faire. Mais présentement, il n'y a aucun problème, ça va. Et là, maintenant, tu as les sujets qui sont arrivés depuis fort longtemps, qui ont 2 mois,
Il y a un groupe qui a 2 mois. Et le groupe qui a 1 mois vient à peine, 1 mois, quelques jours, vient à peine de rejoindre le groupe qui a 2 mois. Donc, si bien que tu vas constater qu'il y a des sujets qui sont plus en forme que d'autres. Quand les poussins qui étaient confinés 24 sur 24, c'est-à-dire la deuxième bande a rejoint la première bande, ils avaient du mal à sortir. Vous voyez que quand on ouvre la porte, la première bande qui est habituée à sortir, tous, ils sortent en courant. Mais la deuxième bande qui n'est pas du tout habituée a du mal à prendre le rythme ou a du mal à accepter, donc ils restent toujours un peu à l'intérieur. Mais avec le temps, ça va venir, ils vont tous sortir aussi. Voilà. Et donc, ils ont 1 mois et quelques, ils sont maintenant en semi-liberté. Et maintenant, les poussins qui vont arriver, on va aussi les prendre en charge pendant 1 mois. Et après, ils vont rejoindre ce groupe-là qui sont en semi-liberté. Donc, ils seront aussi en semi-liberté. Et au fur et à mesure qu'on aura le poids qu'on veut, on va passer à la transformation. Les poussins qui sont sortis vont aussi rejoindre dans 3 jours, ils seront vaccinés aussi. Après, ils vont rejoindre la brousse, voilà, un truc comme ça. Donc ça, c'est la procédure qu'ils sont en train de mettre en place. Ça, c'est ce que je vais faire. Et maintenant, l'objectif, c'est la transformation. Voilà, je sais que pendant les fêtes là, beaucoup vont courir pour les poussins. Mais là, on verra, on va les vendre aussi, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut tenir compte aussi que c'est l'approche des fêtes. C'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les fêtes de fin d'année pour vendre. Le but, c'est de maximiser sur un maximum de poussins avant les fêtes. Et faire aussi mon business et pouvoir vendre aussi. Je suis vraiment content et surtout, boulot du technicien. Honnêtement, il a un travail colossal. Ce n'est pas uniquement la machine, hein, c'est aussi le suivi. Il suit bien, il manipule bien la machine, il connaît de quoi il s'agit, il connaît de A à Z. Il fait bien son travail, il nettoie bien les poulaillers. Et je me rappelle qu'un jour, je lui avais demandé de m'envoyer une vidéo. Et il me dit non, qu'il ne peut pas m'envoyer la vidéo parce que la litière est sale. Ouais, ça aurait été quelqu'un d'autre, la personne allait filmer et m'envoyer la vidéo. Il dit non, que d'attendre le lendemain, il va changer la litière et m'envoyer la vidéo. Effectivement, le lendemain, dès qu'il a changé la litière, il m'a envoyé la vidéo. Vous voyez, c'est un qui a l'amour du boulot. C'est ce que je dis souvent, il faut avoir quelqu'un qui a l'amour du boulot, qui a la passion pour l'élevage. Sinon, si tu prends quelqu'un qui n'a pas la passion pour l'élevage, la personne vient uniquement pour le salaire, c'est un salarié, et franchement, ça ne va pas le loin. Il faut avoir la passion pour l'élevage, avoir la passion de ce que tu es en train de faire, et la personne doit être bien payée. Vous voyez? Donc moi, je n'ai pas de problème avec ce jeune homme, il fait bien son travail. Honnêtement, je suis vraiment content avec lui. Et le deuxième aussi qui est en brousse, honnêtement, il n'y a aucun problème. Lui aussi, il fait bien son travail, il a la passion. Il était d'abord au Ghana, il est rentré, il fait du bâtiment. Il a même construit un bâtiment qui m'a envoyé la photo. Et, en fait, j'ai eu son contact, il a fait d'abord sa formation chez nous, à la maison. Et quand j'étais à la recherche d'un basse-courrier, j'ai échangé avec la tante. La tante me dit non, mais si tu prenais Alexis qui est présentement au village, qui fait du bâtiment, je dis mais est-ce qu'il va accepter de venir parce qu'il fait du bâtiment? Est-ce qu'il va accepter de venir rester auprès des poussins, quelqu'un qui fait du bâtiment? Et elle me dit non, il n'y a pas de problème, qu'il va accepter. Je dis ok, il faut le contacter, voir. Et maintenant, quand il a contacté le jeune homme en question, il était vraiment content d'apprendre que moi je suis en train de chercher, au fait que moi j'ai demandé à ce qu'on le contacte pour qu'il vienne travailler avec moi. Et il m'a dit ouvertement que l'élevage c'est sa passion. Alors je t'explique. Avant qu'il ne fasse la formation en bâtiment, il a demandé d'avoir à ma tante si elle pouvait lui donner un peu de sous, il allait faire l'élevage. Parce qu'au Ghana, il faisait l'élevage. Vous voyez, il travaillait avec un Ghanéen là, qui avait une ferme. Donc il a demandé à ce que la tante lui donne de l'argent pour faire l'élevage. La tante dit non, que c'est mieux qu'il aille faire le bâtiment. Donc c'est en ce moment que la tante a payé un peu. Et il allait faire le bâtiment. Et dès qu'il a terminé, il a fait presque 3 ans dans le bâtiment. Et dès qu'il a terminé, il est rentré et il a commencé à construire. Il m'a même envoyé quelques photos de ce qu'il a fait. Et quand moi je l'ai contacté, j'étais vraiment étonné qu'il accepte de venir travailler en fait dans une ferme. Et dans un endroit reculé où il n'y a personne. Presque personne. Vous voyez, bon, il y a le coin est habité, mais c'est en brousse, voilà. Ah, il a dit non, que l'élevage, c'est sa passion. Lui, il a toujours aimé l'élevage. Le bâtiment, il a fait ça parce que bon, il n'a pas le choix ou bien il voulait quelque chose, mais en réalité, sa passion, c'est l'élevage. Et quand il a appris que moi, je veux qu'il vienne travailler avec moi et
en brousse, il n'a même pas du tout, il était pressé de venir. Donc du coup, il a tout abandonné. Il a fini son bâtiment, le bâtiment qu'il construisait, il a terminé et il est venu directement en brousse. Et présentement, c'est lui qui est là, qui s'occupe des poussins qu'on envoie chaque semaine. C'est un gars qui a la passion dans l'agriculture et je crois que c'est la meilleure solution. Il n'est pas venu uniquement pour le salaire, il est venu pour la passion et l'amour. Bien sûr, il a aussi son salaire pour vivre, mais dans un premier temps, c'est sa passion qui le fait avoir ce courage-là et de continuer le travail. Voilà, donc ça veut dire qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est un qui a la passion dans l'agriculture, il a eu à travailler au Ghana dans l'agriculture. C'est un qui sait aussi construire, il est fort en bâtiment. Ça veut dire que c'est un double avantage. Il va construire les bâtiments qu'on va construire. D'ailleurs, il a commencé à faire quelques trucs là. Il va construire, si on a besoin de construire, celui qui va le faire. Mais en ce moment, il sera rémunéré par rapport à ça aussi. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Il n'y a aucun problème avec lui. Il s'occupe bien des poussins. Il y a 219 poules qui sont dehors et qui n'est même pas clôturées. On les met à l'air libre et c'est lui qui s'occupe de ça. Et franchement, je suis content avec mes 2 basse-couriers, avec mes 2 techniciens. Et honnêtement, pour l'instant, le projet que j'ai tracé, ça va sur un bon chemin. Voilà, donc un peu, on va arriver jusqu'au résultat final, quoi. Voilà. Maintenant, il y aura un petit retard par rapport à la restauration. Bon, pas un retard comme ça, mais ça va me faire encore penser un peu parce que les tables que j'avais prévues pour envoyer, le conteneur est parti et le monsieur en question, il n'a pas mis les tables dans le conteneur. Donc, ça va prendre encore. Il y a un prochain conteneur pour le 15, selon lui, le 15 septembre. Il va mettre ça à l'intérieur. Donc, bon, ça va prendre un mois pour arriver. Donc, là, ça va retarder un peu le business. Retarder, non, parce que bon, ça va me faire dépenser un peu, parce que ce n'était pas prévu. Je suis obligé d'acheter quelques tables. Voilà, maintenant les géniteurs, les géniteurs qui nous font ramasser les œufs, les géniteurs qui font qu'on parvient à payer les techniciens et tout, qui voilà, vont très bien. On a eu une petite baisse de ponte aussi dans ces 2 jours-là, mais c'est normal, et à cause de la fraîcheur là. Donc on n'a pas pu certainement avoir les 14 heures de soleil par jour, malgré qu'on a mis de la lumière artificielle à l'intérieur. Ce n'est qu'une partie remise, un peu, on va atteindre l'objectif. Et maintenant, je vais te parler de pourquoi le monsieur qui m'a vendu la couveuse ne parvient pas du tout à avoir un bon taux de pourcentage. Vous savez, moi, je voulais faire ça avant, mais après, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout bien. Parce qu'une fois que tu as ta ferme en brousse et que tu as tes couveuses en ville, ne serait-ce que la distance, même si c'est une petite distance, en brousse déjà, c'est que la majorité des routes là ne sont pas du tout bien parce que c'est pas bitumé et puis bon, il doit y avoir beaucoup de secousses quand tu prends les œufs. Imagine toi, tu prends les œufs et tu dois faire 30 minutes ou bien 45 minutes en véhicule, tu sors de la brousse pour aller. Donc, ce qui est sûr, il y aura des secousses et les œufs là vont se gâter, le jaune va se mélanger au blanc, ça veut dire que c'est déjà foutu. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout évident que tu puisses avoir de bons taux d'éclosion. Ce qu'on conseille souvent, si tu as ta machine en brousse, non, si tu as tes géniteurs en brousse, il faut avoir ta couveuse en brousse là-bas, dans le même champ. Si tu as tes géniteurs en ville, il faut avoir ta machine là en ville. Il faut éviter de faire déplacer les œufs. Moi, je voulais faire ça avant. Après, je me suis rendu compte que dans un premier temps, c'est les dépenses. Parce que tu dois prendre ça chaque semaine. Imagine-toi si tu as beaucoup de plaquettes chaque semaine. Chaque semaine, tu dois aller prendre, tu dois faire des allers-retours. Il y a beaucoup de risques de mélange, il y a beaucoup de risques d'accidents et tout. Donc, le taux de ponte aussi ne sera pas comme ce que tu veux. Donc, c'est conseillé d'avoir tout sur une même place. En ce moment, ça va t'éviter de toutes ces pertes-là. Moi, avant, je voulais faire ça, mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout bien. C'est des dépenses inutiles. Et c'est une perte de temps aussi. Il faut avoir tout sur le même coin. Je sais que c'est cher, surtout en brousse, d'installer des panneaux solaires. Si c'est des panneaux solaires uniquement pour générer de l'électricité, là, c'est autre chose. Mais si tu as des couveuses d'une capacité de 5000, ou bien 2 couveuses, comme ce serait pour le cas, bon, c'est que moi je vais faire l'année prochaine, franchement,
c'est difficile, c'est pas difficile, mais c'est vraiment coûteux d'avoir des panneaux solaires qui vont pouvoir supporter toute cette puissance-là. Vous voyez, c'est pas du tout facile. Et si tu prends aussi un groupe électrogène, là aussi c'est autre chose. Le bruit, l'odeur et le sens, ça va te coûter énormément. L'installation et le prix aussi, là c'est moins cher. Le problème est que c'est des coûts à long terme. Quand tu vas commencer à ramasser les œufs, ça doit être allumé 24 sur 24. Donc à tout moment, il faut mettre le sens. Tu vois, non? Là, c'est vraiment coûteux. Tu vas dépenser beaucoup sur le groupe électrogène aussi. Maintenant, concernant les panneaux solaires, l'avantage c'est en Afrique, précisément au Burkina, on a beaucoup de soleil. Donc là, ça va. L'installation est vraiment chère. Tu vois, non? Donc c'est à toi de voir faire ton business plan, lequel te convient le plus. Voilà, s'il faut mettre des panneaux solaires, bien s'il faut prendre un groupe électrogène. Mais si tu dois mettre des panneaux solaires, je crois que l'idéal c'est d'avoir un groupe électrogène à côté. Je suis en train de voir peut-être l'année prochaine quand je vais vouloir... j'avais décidé d'emmener tout en brousse, mais je vais prendre un autre poulailler en ville et garder le même poulailler où se trouve présentement le géniteur là, et prendre un autre poulailler et mettre en quantité, en fait 2 poulaillers quoi. Voilà, comme je suis en train de viser 500 à 400 poules, donc je vais prendre 2 et en ce moment je ramasse les œufs et les prendre dans la machine. Mais si j'ai les moyens, si les moyens me permettent d'installer un panneau solaire en brousse, je vais le faire aussi. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que tu l'as aimé. On se retrouve à la prochaine. Merci.